trop mal, j'ai pas pêché à la Sarthe cette année. Et il y avait ce bief sur lequel j'avais déjà fait une vidéo. Je vous invite d'ailleurs à retourner la voir. La première vidéo que j'ai fait sur la Sarthe avec le Raptor. J'étais pas en mode carte boat. On a sorti la totale. On a sorti la totale, les bons rafios, les deux rafios et puis le matelas gonflable qu'un pote m'a prêté. On teste, voir si ça vaut le coup d'en acheter un ou quoi. Et donc là c'est parti pour au moins 2 nuits. Au moins 2 nuits, on verra ce que ça donne déjà les 2 premières nuits. Et puis je vais me dépêcher parce que là ça se noircit, je sens que je vais prendre une pisse avant de m'installer. Allez, go. On sur l'eau, c'est plus sympa. Donc on est parti à la rencontre des postes. Je suis remonté un petit peu plus haut. La dernière fois que je suis venu, c'était assez sauvage sur une île, là il y a un chemin. Il y a des ouvertures qui sont privées. Au final c'est peut-être moins intéressant que je pensais du coup. Du coup on va peut-être retourner sur les postes un petit peu plus bas, parce que les postes un petit peu plus bas sont un peu plus sauvages, un peu moins accessibles. Et on peut être en bateau, autant pêcher. On va essayer d'aller dans des zones justement qui sont déjà plus pêchées. Pour pêcher des rives ou des spots qui sont déjà pêchés par des pêcheurs de la rive, ça sert à pas grand chose. Pas grand chose. On met pas à permission. Donc on va redescendre. Et je pense qu'on va visiter des postes qui sont un peu plus bas. Back tomorrow to go, but guess you did have. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Premier petit briefing devant le café le matin, je viens de retendre les cannes. Une nuit très calme. Pleine lune, pas un nuage. Nous voyons vraiment plein jour. Une canne qui pêchait plus, il n'y avait plus rien dessus. Pas compris. Pourtant pas eu de bip, rien eu. Rien eu. Donc là j'ai tout retendu ce matin. C'est une pleine lune, ça peut être bon la journée. On verra bien. On verra bien. Beaucoup des fois, on me demande en message privé comment je fais, comment j'entre. Donc là j'ai attaché le nez à une branche en face, enfin sur une branche qui est de mon côté. J'ai branché la pointe et sur les côtés j'ai 2 poids de 10 kg. Beaucoup mettre 20, moi je mets que 10 et ça tient. Pour la rivière c'est suffisant. Pour un zod c'est suffisant, peut-être pour un bateau cabine je dis pas, parce que ça a plus de prise c'est plus lourd, ça a plus de prise au rond, enfin c'est. Moi je sais que pour un 330 en zod 10 kg ça tient très bien. Et je suis monté moi c'est tendu sur ressort. Donc vous avez la corde noire qui arrive, là c'est l'ancre directement. Je fais une boucle à tendeur et je suis attaché à la partie opposée du bateau. Et pareil donc pour celle-là qui arrive là, la boucle et le tendeur qui va de l'autre côté. Comme ça j'ai un système de tension en fait. Le bateau bouge un petit peu, mais au final les tendeurs le remettent tout le temps en place. Après c'est sûr qu'il faut pas faire autant, c'est pas la lambada dans le bateau, c'est pas le but. Mais je sais que comme ça, je garde toujours le même axe, j'axe mon bateau facilement. J'ai pas besoin de prendre mon petit bateau pour aller poser mes poids. Mes 2 pots de 10 kg, je les balance à 3 mètres sur le côté. Je les balance à 3 mètres sur le côté quand je suis discret. Bon, comme hier, je les ai posés discrètement, je les ai pas balancés comme un gros goré, vu que je pêche juste en dessous. Donc, pour un côté discrétion, je les ai déposés tranquillement. Mais sinon, ça arrive en cran là, vous pouvez les balancer à 10 kg.
vous arrivez à l'éloigner de 3-4 mètres, ça suffit. Hein. Moi je suis pas, ma corde au final avec la descente, je suis pas trop écarté. Et ça bouge pas plus. Parce que le problème d'écarter de trop, c'est qu'après pendant les combats, si vous avez des combats, et forcément vous avez beaucoup de combats qui se finissent au cul du bateau, quand vous avez 2 cordages de chaque côté qu'il faut éviter, ça devient chaud. Si en plus déjà du reste il y a ça à éviter, j'ai remarqué que c'était souvent embêtant. Donc je préfère faire comme ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos méthodes ou comment vous faites. Pour ceux qui ne savent pas ou qui n'auraient pas vu, j'ai un petit 1,60 fast de chez Raptor pour aller tendre les cannes pour faire les combats. Donc là les cannes je les lance à la main. Et le tapis de réception qui est pas le mien. On me l'a prêté, mais c'est franchement tellement pratique que je pense que par la suite je vais sûrement investir dans un gonflable comme ça. C'est vrai que c'est pas mal. C'est bien pratique, ça permet de libérer un petit peu de place. Et j'y mets soit bouillette, j'y mets le skink, rien que pour poser l'épuisette. Rien que pour poser l'épuisette dépliée. Moi l'épuisette elle est calée, le sac aussi. Bon, le sac est quand même j'ai quand même attaché le sac quand même à côté, heureusement, sinon il va se faire la malle, mais voilà, c'est vrai que ça permet de libérer un petit peu plus de place dans le bateau, ça permet d'être un petit peu mieux installé. Et puis pareil pour les gens qui mettent les écureuils derrière le détecteur. Bon, voilà, faut m'expliquer, parce que au final vous avez toujours le même mouvement. Moi j'ai pas plus de bip. Après Carp Sounder, je suis avec des Carp Sounder super IT, avec l'émetteur récepteur de la centrale incorporée. Et bon, après c'est pas des bêtes de sensibilité, hein. Mais bon, et vous pouvez bouger un petit peu quand même dans le bateau, hein, ça bip pas toutes les 2 minutes quoi. Ça bip pas toutes les 2 minutes. C'est sûr que si vous levez un grand coup, que vous faites faire un bon mouvement. Et encore. Et encore. Faut vraiment, franchement j'en suis super content de ces détecteurs là, parce que pour ce type de pêche, c'est formidable. J'en vois beaucoup qui galèrent. Mettre les écureuils. Alors les écureuils, écoutez, franchement, je comprends pas. Il y en a un qui a fait ça, que les autres ont pensé que c'était bien, et tu les vois tous faire ça, alors que je vois pas l'intérêt. Moi, j'ai vraiment de toute façon des petits écureuils. C'est vraiment pour, et encore pour la touche à revenir. Genre rivière des touches à revenir, il n'y en a pas beaucoup, enfin du moins de la façon qu'on est tanké là. J'aurais plus de chance, j'aurais beaucoup plus de touches à partir qu'à revenir, mais bon. C'est vraiment un écureuil histoire d'avoir une petite tension derrière quoi. 5 minutes que je peux pas. Allez, je vous laisse, je vous reprends plus tard s'il y a du poisson. Une nuit encore bien difficile. Un poisson au début de soirée. J'ai une petite carpe, je sais pas, je l'ai pas pesée, elle devait faire 6-7 kilos. Et après j'ai eu beaucoup de chasse. Je pense après j'ai dû avoir du silure qui est arrivé sur le coup, parce que j'ai eu un de ces ramdam en peu de temps. Et après terminé. Après pleine lune comme la première. Et après, une fois que la lune était bien levée, qu'il faisait bien clair, après une grosse activité de carnasse, je pense qu'il devait y avoir du silure. En plus, j'étais quand même bicarné au high foie, donc à mon avis, ça a dû bien les faire monter sur le coup. J'en ai pas piqué un, mais à mon avis, il devait y avoir du minot sur le coup. Ce matin j'ai relevé, tout continué à pêcher. Donc
On va profiter de cette dernière journée de beau temps pour plier, se rentrer. Ça a été une session pas très riche en poissons, mais une belle déconnexion. Toujours un grand plaisir de faire des sessions comme ça en rivière. Vraiment le kiff en bateau. Allez, on va plier tout ça. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour les prochaines sessions. Je vais redevenir un petit peu plus actif que je l'ai été cette année. Cette année, j'ai eu beaucoup de travaux chez moi. Donc, et puis avec le Covid et tout ça, on n'a pas eu trop l'occasion de faire beaucoup de pêche. Bon, là ça va revenir, on va pouvoir refaire quelques pêches. J'essaierai de vous remettre ça en vlog et puis de vous reproduire quelques contenus. Donc je vous dis à plus tard les pêcheurs, et puis n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, ça fait toujours plaisir, lâchez des petits commentaires aussi, ça aide les vidéos à se faire référencer. Je suis pas un youtubeur, hein, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Voilà. Ah, c'est plié. Pour naviguer, je plie les cannes, je plie leur pod. Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around.